Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, nous de notre côté ça va vraiment super et l'objectif là de cette vidéo ça va être de traiter un peu du Bitcoin Cash. On nous a posé beaucoup de questions à son sujet et aujourd'hui on voulait vous présenter un petit peu plus en détail ce que nous on pense du projet, pourquoi il a été créé, etc. Qu'est-ce que le Bitcoin Cash. Un peu le même format qu'on a fait pour le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum. On va essayer de le faire pour le Bitcoin Cash. Et si vous avez bien sûr d'autres crypto-monnaies, d'autres projets sur lesquels vous souhaitiez qu'on fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à nous le dire en description, de nous dire ce que vous avez pensé également de ce format vidéo qu'on essaye de faire. Ça nous prend beaucoup de temps pour faire à la fois les recherches qui sont associées à chacune de ces crypto-monnaies, de faire le montage, etc. Donc si ça vous intéresse et que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fera vraiment super plaisir. Alors du coup, qu'est-ce que le Bitcoin Cash? Le Bitcoin Cash, c'est une crypto-monnaie très récente puisqu'elle a été créée à partir du hard fork du Bitcoin le 1er août 2017 par Roger Ver. À cette date, la blockchain du Bitcoin, elle s'est scindée en deux, du coup, en deux blockchains complètement indépendantes, celle du Bitcoin Cash d'une part et celle du Bitcoin d'autre part. Même si le Bitcoin est aujourd'hui toujours la crypto-monnaie la plus connue, ses problèmes de scalabilité ont rapidement été mis en avant par la communauté. Pour beaucoup, ces coûts de transaction sont trop élevés et la vitesse à laquelle les transactions sont validées au sein du réseau n'est pas assez importante. Pour rappel, le Bitcoin est capable de traiter 6 transactions par seconde. Comparé au Ripple avec ses 1500 transactions par seconde, cela peut en effet sembler très faible. À la recherche d'une solution durable sur le long terme, la communauté s'est scindée en deux. Ceux qui souhaitent le Bitcoin Cash, qui soutiennent le Bitcoin Cash, et les autres qui soutiennent le Bitcoin. Deux solutions ont été mises en avant par chacune des deux communautés. Pour les adeptes du Bitcoin, ça va être la solution Segwit. C'est une méthode qui permet de répartir plus efficacement l'espace dans les blocs de transactions. Ceci aurait pour effet d'augmenter le nombre de transactions par bloc et ainsi d'augmenter la scalabilité de la monnaie. Pour les autres, les utilisateurs du Bitcoin Cash, ils ne sont pas d'accord avec cette alternative et ils pensent que, contrairement aux utilisateurs du Bitcoin, justement, que cette première solution n'est pas bonne et ils pensent que seuls les blocs de transactions plus importants pourraient répondre à ce problème de mise en échelle. Pour information, la taille d'un bloc pour le Bitcoin, c'est de 1 MB, alors que pour celui du Bitcoin Cash, c'est aujourd'hui de 32 MB. Le Bitcoin Cash est de plus en plus populaire dans l'univers des crypto-monnaies et il possède aujourd'hui le soutien de certaines célébrités comme Gavin Anderson ou Roger Ver, bien évidemment. Nous, on n'est pas trop d'accord avec, et puis on soutient pas trop ce projet, vous comprendrez un peu plus pourquoi. On va essayer de traiter l'ensemble des aspects qui sont mis en avant par le Bitcoin Cash, mais clairement, nous, on pense que c'est une monnaie qui va être vouée à disparaître dans les mois qui vont suivre. On n'est pas du tout d'accord avec ce que présente Galvin Andersen ni Roger Ver, de la manière dont ils présentent les projets. On en parlera un peu plus par la suite, mais quelquefois, les méthodes qu'ils utilisent sont complètement révoltantes. Et nous, on n'investirait pas dessus, clairement. Après, c'est un projet que vous devrez valider vous de votre côté. On va vous donner tous les aspects pour que vous puissiez vous faire une vision là-dessus, mais je vous invite à rester très prudent sur ça, puisque le Bitcoin Cash, il y a quand même beaucoup d'aspects qui restent encore flous et qui nous laissent penser que ce projet ne sera pas voué à avoir un très bel avenir. Encore une fois, on peut se tromper, on peut se tromper et clairement, il y en a encore beaucoup qui pensent que le Bitcoin Cash supplantera bientôt le Bitcoin. Bon, personne n'est capable de prédire l'avenir, donc bien évidemment, on verra ce qui va se passer. Clairement, comment fonctionne le Bitcoin Cash? Le Bitcoin Cash n'est pas différent, le fonctionnement plutôt du Bitcoin Cash n'est pas différent de celui qui a été décrit pour le Bitcoin. On a fait une vidéo précise sur le Bitcoin, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Pour rappel, les Bitcoin Cash sont générés à travers le réseau, à travers
sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel appelé mineur, hein, un mineur de Bitcoin, hein, clairement, de Bitcoin Cash. Ces mineurs sont chargés de vérifier en temps réel si les transactions qui transitent sur le réseau sont légitimes ou non. Miner du Bitcoin Cash, ça requiert du travail pour chaque bloc de transaction. Chaque bloc de travail est automatiquement ajusté sur le réseau afin que les Bitcoin Cash soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Voilà. Donc ensuite, peut-être que vous vous posez la question de où acheter des Bitcoin Cash. Des Bitcoin Cash, vous pouvez à la fois en acheter sur Coinbase, sur Kraken, sur eToro et puis également les échanger à partir d'autres crypto-monnaies sur Binance. Si vous voulez en savoir plus sur chacune de ces quatre plateformes, on a fait un tutoriel pareil dédié sur chacune de ces quatre plateformes et vous en saurez un petit peu plus. Maintenant, pareil, pour savoir du coup ce que vaut véritablement le Bitcoin Cash, pour pouvoir suivre son cours, son évolution, son market cap, ses volumes, son offre et également son prix unitaire, il y a trois plateformes principalement que nous on utilise dans nos investissements. On a fait un tutoriel sur chacune de ces trois plateformes, que ce soit CoinMarketCap, CoinGecko ou CoinCheckup. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune de ces trois plateformes, mais du coup, n'hésitez pas à aller les voir sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog. On a fait des articles dédiés sur chacune de ces trois plateformes et du coup, vous ferez votre propre choix sur la question. Du coup, maintenant, quel wallet Bitcoin Cash choisir? Il y a un très grand nombre de wallets qui existent sur Internet, hein, que vous pourrez retrouver à la fois. Donc, c'est des portefeuilles en ligne, des portefeuilles sur mobile ou des portefeuilles sur ordinateur, des portefeuilles physiques également. On ne va pas vous faire un listing de tout ce qui existe. Nous, pour stocker nos crypto-monnaies, actuellement, on utilise le wallet physique, donc qui s'appelle le Ledger Nano S, qui est aujourd'hui la manière la plus sécurisée et la plus intéressante pour pouvoir stocker vos crypto-monnaies. Donc on vous aura mis un lien dans la description. Vous pourrez du coup aller sur le site pour acheter votre propre wallet sécurisé. Vous verrez que en quelques clics, vous pourrez faire votre achat, le recevoir chez vous. Et clairement aujourd'hui, c'est la méthode nous qu'on utilise pour nos propres investissements et qu'on recommande d'ailleurs à toute personne qui souhaite protéger ses actifs en crypto-monnaie. Comment miner du coup du Bitcoin Cash? Pour miner du Bitcoin Cash, clairement, aujourd'hui, il faut savoir qu'il est possible de miner du Bitcoin Cash puisqu'il repose sur l'algorithme du Proof of Work avec la notion de SHA-256 également utilisée pour le Bitcoin. Il y a plusieurs choses qui seront nécessaires afin que vous puissiez miner vos Bitcoin Cash. Dans un premier temps, il va vous falloir un portefeuille Bitcoin Cash. Dans un deuxième temps, il va vous falloir un programme de minage comme CG Miner ou BFG Miner. On fera une vidéo sur chacune de ces deux, de- des deux programmes que je viens de vous dire. Et puis également, il va vous falloir du matériel informatique spécifique comme des cartes ASIC par exemple pour pouvoir miner vos Bitcoin Cash. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous décidez du coup de miner seul et vous gardez tous les profits que vous générez et en contrepartie d'un coût de matériel élevé. Soit vous minez en plusieurs, donc en pool, pour mettre en commun la puissance de calcul des machines, mais vous devrez partager également les bénéfices avec chaque utilisateur. Au fil du temps, le minage des Bitcoin Cash est devenu de moins en moins facile et demande de plus en plus de ressources de matériel. L'électricité, c'est une charge très importante justement à prendre obligatoirement en compte dans vos investissements dans le Bitcoin Cash ou même dans d'autres crypto-monnaies, hein, bien évidemment. Euh, la plupart du temps, c'est cette dernière qui plombe votre rentabilité et les revenus générés par votre activité de mining. En ce qui concerne les pools de mining, méfiez-vous des plateformes et qui vous promettent des rentabilités très importantes, car la plupart du temps, ces dernières, c'est des pures arnaques. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu plus ce qui différencie le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Comme on a pu l'expliquer un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le Bitcoin et le Bitcoin Cash ont de nombreuses similarités puisqu'elles sont toutes deux issues de la même blockchain originelle. Pour les deux crypto-monnaies, leur nombre est limité à 21 millions d'unités et le Proof of Work, preuve de travail, c'est le moyen utilisé pour valider les transactions. Le Bitcoin et le Bitcoin Cash ont tous les deux pour objectif de devenir également un moyen de paiement universel décentralisé.
Ce qui différencie principalement les deux crypto-monnaies, c'est la manière qui a été choisie pour la scalabilité du projet, hein, si je puis dire. Pour le Bitcoin, c'est la solution Segwit, hein, qui a été mise en avant, contrairement au Bitcoin Cash, qui s'est plutôt orienté vers une augmentation de la taille des blocs de transaction. Aujourd'hui, le Bitcoin Cash est capable de traiter environ 250 transactions par seconde contre 7 pour le Bitcoin. Lors de sa création, si je devais en fait maintenant donner une vision globale du projet et un résumé de ce que je viens de dire précédemment, voici ce que je dirais. Lors de sa création en août 2017, il y a certaines personnes de la communauté qui ont vu dans le Bitcoin Cash une version améliorée du Bitcoin et un moyen de permettre la scalabilité du projet. Malgré les échanges sulfureux qu'il y a encore aujourd'hui entre les communautés respectives, hein, du Bitcoin et du Bitcoin Cash, les deux crypto-monnaies sont aujourd'hui bien fonctionnelles et leur popularité sont en leur paroxysme. Certains pensent justement que le Bitcoin sera le vainqueur de cette confrontation. Pour d'autres, c'est le Bitcoin Cash qui parviendra à terme à supplanter son proche cousin, hein, le Bitcoin. Seul l'avenir nous dira qui aura raison. Nous, de notre côté, si vous nous demandez notre avis, on pense que ce sera le Bitcoin, hein, qui sera le revainqueur de cet affrontement, hein. Le Bitcoin Cash, c'est un projet sur lequel nous, on ne mettra pas forcément d'argent dessus. C'est pas un projet sur lequel on croit. On pense plus que la solution Segwit a, a son à sa place justement pour permettre la scalabilité du projet, contrairement justement à l'augmentation de la taille des blocs. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur tout ça, on vous conseille d'aller voir la vidéo qui traite du sujet sur la chaîne YouTube de Decrypt. Il vous montre à quel point la personne, donc Roger Ver, qui a créé le Bitcoin Cash, derrière utilise des manières, je dirais, peu conventionnelles et peu éthiques pour pouvoir valider son projet et faire en sorte qu'il soit accepté par la communauté. Et il utilise tous les moyens à sa disposition pour pouvoir faire ça, et même les moyens, je dirais, les moins respectueux qui existent, quoi, hein, clairement. Donc nous, on n'investirait pas dessus. Ça ne veut pas dire que nous, on n'investit pas. Peut-être qu'on fait une erreur. Peut-être que le Bitcoin demain n'existera pas et que le Bitcoin Cash prendra le dessus. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas notre vision des choses. Peut-être que vous souhaitiez investir dessus, et bah du coup, faites-le, mais faites-le en toute connaissance de cause et faites votre propre recherche avant. Il est important de noter quand même qu'en fin 2017, lorsque le cours du Bitcoin était proche des 20 000 dollars, les frais de transaction étaient beaucoup trop importants. Ça montre aussi que lorsque le réseau monte en charge, les frais ne sont plus du tout adaptés pour les simples achats. La solution Segwit, justement présentée un peu plus tôt dans cette vidéo, pourrait être une solution adaptée pour répondre à cette problématique. Depuis sa création, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concepteur du Bitcoin Cash, donc Roger Ver, utilise tous les moyens à sa disposition pour pouvoir promouvoir son projet à la communauté. On peut déplorer par exemple qu'il ait utilisé son site bitcoin.com pour semer la confusion entre les nouveaux investisseurs sur le marché en leur faisant croire que le Bitcoin Cash était en fait le Bitcoin originel. Pour éviter les fausses propagandes, Twitter a d'ailleurs répliqué en bannissant Bitcoin Cash du réseau. Pour le moment, absolument rien n'assure la pérennité pour le moment du Bitcoin Cash. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on investirait par-dessus, mais on pense que la solution mise en avant par le Bitcoin, qui est Lightning Network, qui s'appelle du coup Segwit, se révélera plus performante que celle proposée par le Bitcoin Cash. On espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous arrivez à en savoir un petit peu plus sur le sujet du Bitcoin Cash. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous fera également super plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et sur une prochaine analyse de crypto-monnaie. Salut!